Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bonsoir à tous, chers amis. Alors, nous nous proposons, à partir d'aujourd'hui, nous commençons un triduum en l'honneur de Notre-Dame de Lourdes. Et ensemble avec les prêtres de notre famille religieuse, nous voulons bien vous proposer une série de petits topos sur la Vierge Marie, et notamment la dévotion à Notre-Dame de Lourdes et les sujets qui ont marqué en quelque sorte cette apparition de la Vierge Marie. C'est ainsi que aujourd'hui nous allons évoquer la figure de la Vierge Marie, Notre-Dame de Lourdes et sa relation avec le dogme de l'Immaculée Conception, et puis essayer d'expliquer donc la formule prononcée par la Vierge Marie, je suis l'Immaculée Conception. Puis après, demain et par la suite, nous allons évoquer les sujets la Vierge Marie, enfin Notre-Dame de Lourdes et les pontifes, Notre-Dame de Lourdes et la prière du rosaire et la dévotion eucharistique, et puis les 11 février, jour de la fête de Notre-Dame, nous allons partager la Vierge Marie et les malades. Commençons donc maintenant avec le premier sujet, Notre-Dame de Lourdes et l'Immaculée Conception. Je crois que c'est évidemment, ça touche, si vous voulez, les points centraux de l'apparition de la Vierge Marie. Cette formule avec laquelle la Vierge Marie se présente devant cette petite fille Bernadette qui lui demande justement comment elle s'appelait cette belle dame. Et c'est la révélation du nom de la Vierge Marie, pour ainsi dire, c'était le 25 mars 1858. Donc nous allons voir que c'est vraiment étonnant parce que, comme vous le savez déjà, il se passe cette apparition, se passe 4 ans après, 5 ans après la déclaration du dogme de l'Immaculée Conception. Alors, il faut dire d'abord que cette formule « Je suis l'Immaculée Conception », ben, évidemment, c'est une formule qui, prise un peu à la légère, bon, ça, pour nous, on peut dire que ça nous confirme donc les dogmes de l'Immaculée Conception, mais il faut comprendre cette formule telle qu'elle a été dite à l'époque. Et donc évidemment, quand on entend dire « je suis l'Immaculée Conception », donc il y a un verbe qui est là au milieu, le verbe « être ». Alors il y a une sorte d'identification de ce personnage avec ces deux mots qui accompagnent le verbe « immaculée » et « conception ». Donc voilà, si vous voulez, même déjà au XIXe siècle, théologiquement était difficile à comprendre cette phrase. Et c'est pour ça que tout de suite les curés de la paroisse de Lourdes ne voulaient pas accepter cette formule venant d'une telle fille comme Bernadette qui était une ignorante pour ainsi dire, enfin qui n'avait pas évidemment la capacité de comprendre ce qu'elle disait. Et qu'elle n'aurait pu jamais inventer une telle formule, parce qu'elle était étrange. Et en fait, lorsque les habitants du village, et puis les curés même, et tous ceux qui ont voulu laisser les traces de cette première révélation, et qui ont voulu écrire ce qui s'est passé, ce que la Vierge Marie avait dit à Bernadette, alors ils n'arrivent pas à maîtriser véritablement la formule, parce que ça ne sonne pas trop bien. Et c'est pour ça alors qu'ils écrivent cette formule comme eux ils l'entendaient. Et ça nous montre alors le bouleversement d'esprit du village lorsqu'ils entendaient parler de l'Immaculée Conception. Attention, les gens de Lourdes, tout en étant des gens très simples,
c'est pas nouveau l'histoire de l'Immaculée Conception parce qu'évidemment le pape Pie IX l'avait proclamé 4 ans auparavant, il avait proclamé le dogme de l'Immaculée Conception et puis avant encore, à la rue du Bac, il y avait eu cette apparition où Catherine Labouré voit autour de la Vierge qu'elle était conçue sans péché originel. Bon, donc c'est pas étrange dans ces sens-là. Ce qui est étrange, c'est la formulation en tant que telle. Je suis l'Immaculée Conception. Et alors, les gens du village qui ont voulu laisser donc les traces, ils écrivent: je suis la Vierge de l'Immaculée Conception. Je suis la Mère des Dieux, Immaculée Conception. Je m'appelle Marie Immaculée, Marie de l'Immaculée Conception. Je suis Marie Immaculée, la bienheureuse Vierge de l'Immaculée Conception. Voilà donc comment ils essayent de comprendre cette formule de la Vierge Marie. En fait, alors ils vont dire, bon, c'est pas ça, je suis l'Immaculée Conception en tant que telle, c'est pas possible, c'est pas ça ce que Bernadette a entendu véritablement, voilà donc comment il faut l'entendre. Et c'est comme ça alors qu'il donne tout ce type de définition. Pourtant, la Vierge Marie se manifeste donc véritablement comme l'Immaculée Conception. Je suis l'Immaculée Conception. Alors, pour essayer de comprendre donc cette formule, bien évidemment, nous allons venir à 1854, le 8 décembre, pour relier cette formule et comprendre cette formule à la lumière de la déclaration du dogme de l'Immaculée, ainsi que l'apparition de la Vierge Marie à la rue du Bac. Alors donc il faut se situer 8 décembre du 1854. Alors le pape Pie IX, dans la bulle Ineffabilis Deus, définit donc le dogme de l'Immaculée Conception. Mais il ne le définit pas de la même façon que la Vierge Marie, elle se fait appeler avec cette formule. Mais il définit les dogmes avec d'autres mots, en disant peut-être la même réalité, mais avec d'autres mots différents. C'est comme ça alors que le pape Pie IX dit « Nous définissons que la bienheureuse Vierge Marie a été, dans le premier instant de sa conception, par une grâce singulière de Dieu et par privilège en vue des mérites de Jésus-Christ, sauveur du genre humain, préservée de toute souillure du péché originel. » Voilà. Mais donc, il n'y a pas une prononciation de la part du pape en disant « La Vierge Marie est l'Immaculée Conception ». Et le pape, il va parler en fait d'Immaculée Conception en disant l'Immaculée Conception de la Vierge Marie, un office propre de l'Immaculée Conception, la doctrine de l'Immaculée Conception, les fêtes en l'honneur de l'Immaculée Conception. Voilà. Mais jamais cette Immaculée Conception n'est le sujet d'un verbe. Si quelques manières de parler peuvent laisser croire que la bulle désigne par elle la personne de la Vierge Marie, c'est extrêmement rare. Donc, ça nous montre alors la particularité de la formule utilisée par la Vierge Marie lors de son apparition à Lourdes. Puis ensuite, en 1832, à la demande donc de Sainte Catherine Labouré, à la rue du Bac, les premiers exemplaires de la médaille miraculeuse furent gravés. Et comme vous le savez, Catherine Labouré a voulu imprimer justement dans ces médailles ce qu'elle avait vu dans l'apparition. Et alors, lorsqu'elle voit la Vierge Marie, elle voit autour de la Vierge Marie une très belle phrase, la suivante. « Ô Marie conçue sans péché, priez pour nous qui avons recours à vous. » Donc, on peut dire aussi qu'il y a une présence, évidemment très claire, de l'Immaculée Conception
mais il n'y a pas la formule en tant que telle utilisée par la Vierge Marie. Il faut noter que la médaille miraculeuse n'utilise pas le mot abstrait conception. Il utilise tout simplement ô Marie conçue sans péché, c'est-à-dire dans un moment concret de son histoire, elle a été conçue sans péché. Voilà, donc on peut dire alors qu'il y a la formule utilisée par la Vierge Marie et en quelque sorte a une nouveauté. Enfin, cette formule nous montre quelque chose. Et alors, le père René Laurentin, il dit alors comment donc il faut comprendre cette formule de Lourdes. À la lettre, la Vierge n'est pas sa conception. Non, il ne s'agit pas là d'une formule rigoureuse. Nous avons affaire à une de ces figures de style qui font partie de tout langage humain. Cette façon d'identifier un sujet concret a une qualité abstraite à valeur de superlatif. Ainsi, dit-on, d'une étoffe très blanche, par exemple, on dit c'est la blancheur même. Ou bien d'une personne gracieuse, on dit c'est la grâce personnifiée. Alors si nous appliquons donc ces principes à la formule utilisée par la Vierge Marie, il faut dire que la Vierge Marie, lorsqu'elle a dit « Je suis l'Immaculée Conception », elle a dit « Je suis celle qui réalise parfaitement l'essence de la conception immaculée ». C'est-à-dire la Vierge Marie accomplit parfaitement la réalité de ce qui est conçu de façon tout à fait immaculée. Absolument immaculée. Je puis être en quelque manière défini par ces privilèges originels dans lesquels tous les dons de Dieu est en gage. Voilà, donc cette formule de la Vierge Marie, c'est la définition qu'elle utilise elle-même pour parler de ce qui est le plus précieux dans toute sa vie, plus encore que le fait d'être mère de Dieu, c'est le fait d'être immaculée, c'est-à-dire ne pas avoir eu le péché originel. Bien sûr, grâce qu'elle a eue en prévision de la rédemption de son Fils. Voilà donc cette interprétation est une interprétation théologique et en fait ça montre que, alors on peut dire, en gros, lorsque la Vierge Marie dit « Je suis l'Immaculée Conception », elle est en train de dire donc « Je suis la bonté même, je suis la pureté même ». Voilà, il y a une identification très claire et très profonde. On pourrait demander une sorte d'objection que l'Immaculée Conception, dans cette phrase, ne représente pas une qualité. Et alors, l'interprétation, en fait, s'appuie en réalité davantage sur l'adjectif immaculé que sur le substantif conception. Si vous voulez, la phrase utilisait la formule de la Vierge Marie, mais en lumière, on peut dire l'immaculéité, donc cette qualité, plutôt que la conception en tant que telle, parce que la conception parle plus d'un moment concret de sa vie. Par contre, la qualité, la immaculéité, eh bien, ça c'est donc une qualité qui dure dans le temps. Alors la Vierge Marie donc n'est pas sa conception en fait, comme elle n'est pas sa nativité, mais par contre elle est immaculée, donc toute pureté. Voilà alors ce qui nous étonne et qui nous éclaire également de ce que la Vierge Marie a voulu dire le jour de l'apparition, enfin cette révélation qu'elle a faite à cette petite fille Bernadette. On peut dire c'est une auto-révélation
de la Vierge Marie. Je termine alors avec ce que René Laurentin il affirme en disant justement à Lourdes, Marie n'a rien dit d'autre ni de plus que ce que l'Église avait dit. Mais c'est tout autre chose, nous semble-t-il, d'entendre une vérité dogmatique à travers la prédication ou les magistères de l'Église et de la recevoir de Marie elle-même comme une auto-révélation en première personne par la médiation de Bernadette. Voilà donc ce qui est très précieux et que nous conservons lorsque nous méditons ces mystères, la révélation de la Vierge Marie elle-même comme toute pure, toute immaculée. Cette formule alors, c'est sa définition. Elle aime, la Vierge Marie, se définir plus qu'avec n'importe quel titre. Elle aime donc se définir comme toute immaculée. Que le Seigneur alors nous donne cette grâce de comprendre cette perfection, ce privilège de la Vierge Marie, que nous puissions également honorer en nous-mêmes aussi, peut-être pas cette pureté d'origine de la Vierge Marie, mais honorer la pureté nécessaire pour être des enfants de Dieu, pour être également de dignes enfants de la Vierge Marie. Amen.